Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Quel plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Sport, les Muscles 96. Aujourd'hui, on va parler de la compétition de force qu'on a organisée le week-end dernier, qui était le 30 août 2025 à Fitness Park d'Othémar. C'était une compétition de très haut niveau. Félicitations encore à tous les athlètes. Notre association, le Club Sport et Santé, organise des compétitions de force athlétique depuis 2013. Mais il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, on n'avait pas toute la logistique à gérer. On était effectivement avec la FFHMFAC, pour ceux qui s'en rappellent, cette grande fédération qui organisait le culturisme et la force athlétique. Et puis moi, en tant qu'effectivement que président de l'association Club Sport et Santé, j'avais surtout le lieu, donc c'était souvent au gymnase de Saint-François, qui est ma ville. C'est gymnase de Saint-François qu'on organisait des compétitions de force, et des fois je trouvais d'autres lieux, et j'avais d'autres responsabilités aussi pour que les compétitions se passent bien. Maintenant, on avait beaucoup plus, enfin on avait presque tout à gérer. C'était pas facile, surtout qu'on a eu que 5 semaines. En 5 semaines, je remercie encore notre ami Pinard Noah Pinard, qui est un grand athlète de Fitness Park Saint-François, avec qui on discutait quelques jours avant. Il me disait: Mika, je dois partir pour les études en métropole et effectivement ce sera dommage qu'on ne puisse pas ensuite se revoir et tout. Je lui dis: mais attends frérot, tu as un super niveau, ce sera très intéressant qu'on puisse vous confronter, hein, parce que il faut savoir que c'est un athlète qui est assez léger mais qui soulève super lourd. Il est dans la catégorie des moins de 59 kilos, pourtant il fait des deadlifts à 200 kilos, donc vous imaginez, il arrive à soulever plus de 3 fois le poids de son corps. Et dans une discussion comme ça, je lui ai dit: tiens, on va organiser une compétition. Je vais voir avec les membres du bureau de l'association Club Sport et Santé, vu qu'on a un peu d'expérience en organisation, même si on n'est pas toujours top, hein, mais on fait des efforts, on fait ce qu'on peut. Et du coup, il m'a dit OK. Et puis, du coup, j'ai vu avec les membres du bureau. Et 5 semaines après, nous voilà donc sur cette compétition. Donc, merci encore à Noah qui m'a mis sur cette piste d'organiser la première compétition. Mais il faut savoir que depuis 2023, je suis sur ce projet d'organiser de reprendre les compétitions de force après le Covid, qu'on avait effectivement une pause. J'avais déjà eu des réunions avec les membres de la fédération. Maintenant, c'est la nouvelle fédération, c'est la FFF Force, avec Monsieur Putorac, qui est le trésorier de la fédération FFF Force. Et depuis 2023, on a eu des réunions avec effectivement les autres membres du bureau aussi de la FF. Et voilà, ça, je lui ai dit: ça va être effectivement un lancement pour que tu puisses te confronter aux autres athlètes de Guadeloupe avant de partir et de savoir quel est ton niveau véritable, sachant qu'il y a d'autres athlètes aussi à Saint-François qui ont un super niveau, que je vais vous en parler effectivement tout à l'heure. En Guadeloupe, on a vraiment, on dit Guadeloupe terre de champions les amis, mais ceux qui étaient là savent. Ceux qui étaient présents peuvent effectivement confirmer qu'en Guadeloupe, que ce soit à ceux qui s'entraînent à Fitness Park Saint-François, Fitness Park Moule, Fitness Park Jarry, Fitness Park d'Othémar, Fitness Park Bergevin, Fitness Park Basse-Terre, Fitness Park Petit-Bourg, zone de Colin. J'espère ne n'avoir oublié aucun de ces 7 Fitness Park, effectivement Fitness Park partenaire officiel de ces compétitions. Mais on est vraiment terre de champion parce que les gars, c'est vraiment énorme. Bon, cette introduction étant un peu longue, on va pas trop s'éterniser parce qu'on a quand même pas mal de choses, d'informations à vous apporter sur cette compétition. Et s'il le faut, on va revenir ensuite. Alors déjà, remerciements à tous nos partenaires, à tous nos sponsors. Remerciements déjà à notre partenaire officiel qui est Fitness Park Guadeloupe, sans quoi, effectivement, on n'aurait pas pu, ça aurait été juste un rêve parce que la logistique, effectivement, du matériel et de tout ce qu'ils ont pu mettre en place pour l'organisation. Franchement, merci à toute l'équipe Fitness Park. Vous étiez vraiment géniaux. Merci, mille merci. Je vais pas tous les nommer parce que je voulais les nommer, mais je vais pas tous les nommer parce qu'ils ont fait un travail vraiment formidable pour nous aider dans ces 5 semaines. Vous avez imaginé, en 5 semaines d'organisation, on a pu rassembler 20 athlètes
Et ces 20 athlètes ont fait un travail effectivement énorme. Franchement, merci encore à toute l'équipe Fitness Park Guadeloupe. Et à tous nos autres sponsors, notamment la Ville des Abîmes, qui effectivement a permis d'avoir cette remise des prix, parce qu'il y a eu des gros trophées pour les 5 premiers de chaque catégorie, catégorie hommes et catégorie femmes, donc des trophées, des médailles et tout. Et notre association Club Sport et Santé aussi a ajouté des médailles supplémentaires pour les premiers. Et donc merci aussi au Conseil régional Guadeloupe qui effectivement nous a permis ensuite d'amener les athlètes. On est allé à la fin de la compétition, on a régalé tous les athlètes. Moi-même étant compétiteur, mais pas en force athlétique, hein, surtout en body, en culturisme comme on dit, je sais qu'à la fin d'une compétition, on est lessivé, on veut juste se doucher, manger et dormir, et bien manger. Donc du coup, le conseil régional, effectivement, ils ont répondu assez rapidement. Il faut dire aussi que c'est un partenaire qui nous suit avec le Club Sport et Santé depuis assez longtemps. Donc merci aussi au conseil régional pour cette aide, effectivement, cet encadrement qui a permis effectivement d'amener effectivement la restauration pour tous les athlètes et effectivement les bénévoles qui ont permis de charger, décharger les barres pour ces compétiteurs. Alors, donc déjà, je vais effectivement aussi remercier et féliciter, surtout féliciter les 5 premiers. Effectivement, comme je vous ai dit, il y avait une vingtaine d'athlètes, mais on a eu un classement effectivement, donc avec effectivement les athlètes, on a vu, pour avoir un classement au poids du corps. Ce qui veut dire que c'est un rapport poids-puissance. Et en fonction, donc, faire beaucoup de catégories, on aurait aimé pouvoir faire, c'est vrai que j'ai discuté ensuite avec les athlètes, et on aurait aimé pouvoir faire toutes les catégories de poids, de taille, mais malheureusement, il aurait fallu avoir beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus de temps pour participer aussi. Donc on n'a pas pu amener toute cette logistique, on a fait juste le rapport poids-puissance qui est effectivement en fonction du poids soulevé divisé par le poids de corps. Donc c'est ce qu'on avait vu effectivement avec Noah qui m'a permis effectivement d'avoir une logistique pour cette organisation. Et en fonction de ça, en fonction de ce rapport poids-puissance, on a pu avoir en catégorie homme, alors catégorie homme en premier, on a eu Aurélien Trouville-Fou, donc Aurélien effectivement qu'on ne présente plus sur cette chaîne, hein. Vous pouvez aller voir les autres vidéos avant. Aurélien a une force énorme, lui aussi c'est vrai qu'il m'a surpris effectivement quand je l'ai vu à la salle à Fitness Park Saint-François, je me suis dit mais énorme, je l'ai vu au départ avec des barres 180 kg au développé couché, je me suis dit mais 180 kg c'est quand même lourd, et quelques semaines après il a fait une barre à 200 kg. C'était la première fois que je voyais ça, moi ayant fait un peu de force athlétique aussi, dans les années 2010-2011, ayant fait un peu de force athlétique, je m'étais arrêté à 160 kg. J'ai validé 160 kg et j'étais à un poids de corps, il me semble, au moins dans les 110 kg, quoi. Donc, du coup, et pour 83 kg, enfin moins de 83, parce qu'il me semble qu'il était à 82 kg 800, quelque chose comme ça, pour un poids de corps aussi léger, voilà. En tout cas, moi, je lui ai fait une barre à 200 kg. Et en compétition, il a effectivement validé, il me semble, une barre à 185 kg, si mes souvenirs sont exacts. Donc, en premier, Aurélien, donc effectivement, on parle plus de lui, parce qu'on parle beaucoup des champions, hein, c'est normal. Il faut gagner, les gars, il faut gagner. Et en deuxième, on a Anthony Camoise. Anthony aussi, que j'ai rencontré, des physiques d'athlètes. À mon époque où je faisais de la force athlétique, les gars qui arrivaient à soulever lourd, ben, ils étaient effectivement, ils avaient du bide, ils avaient du gras et tout. Et maintenant, on voit que les gars, ils sont presque comme des body. Ils sont assez athlétiques. Et moi, je dis félicitations, surtout à ce rapport poids-puissance, qui fait qu'on est obligé de perdre le gras pour gagner effectivement un peu plus en classement. Parce que plus on est léger, plus on soulève. Il ne suffit pas juste de soulever lourd, il faut soulever lourd, mais il faut aussi être léger. Donc ça permet aussi de rester esthétique. Et alors on a dit deuxième Anthony Camoise, troisième alors Noah Pinard. Noah Pinard, je vous l'ai expliqué au début, c'est lui qui m'a motivé à organiser cette première compétition aussi rapidement du moins, parce que j'allais organiser des compétitions avec l'association, mais peut-être pas aussi vite, mais comme il devait partir pour ses études. Donc voilà, il a fait troisième,
Donc, comme je vous ai dit, avec un poids très léger. Donc, ça n'a pas été les barres les plus lourdes, mais en tout cas, ça a été un exploit d'être aussi léger, de soulever aussi lourd. Donc, troisième, Noah Pinard. En quatrième, on a Yanis Derrick. Yanis Derrick qui est un haltérophile à la base. Donc, quelques semaines ou quelques jours avant, il a eu l'information. Je lui ai dit, bon, ben frérot, est-ce que tu veux participer et tout. Il m'a dit, ben pourquoi pas. Mais c'est un monstre. Hein. Lui aussi, franchement, les gars, si Yanis se prépare en force athlétique, je pense que le top 3... ils auront du mal. Parce que c'est un monstre musculairement déjà, avec des cuisses voilà, il est musculairement énorme et au niveau de la force, il est très puissant. Donc, il a fait quatrième à cette compétition et en cinquième, on a eu Ruben Perumalcan. Donc Ruben, effectivement, qui est aussi un poids léger comme Noah, et qui a pu se classer cinquième. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on a eu de très grosses barres soulevées, les amis, très grosses barres. Donc pour les prochaines compétitions, on sera aux normes de la FF, ce qui veut dire avec tous les critères de jugement, on va faire toutes les catégories qu'il faut faire, on va remettre des prix à toutes les personnes qui méritent dans leur catégorie, en suivant effectivement le protocole de la FF, mais cette compétition, comme je vous ai dit, était organisée en quelques semaines avec effectivement le protocole du club sport et santé. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des barres qui ont été très très lourdes. Malheureusement, ils font pas partie du top 5. C'est quand même dommage, mais comme je vous dis, c'est le côté poids puissance aussi. Donc, on a effectivement deux poids très 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 légers qui font partie du top 5. Et alors, en catégorie féminine maintenant, c'était la deuxième catégorie qu'il y avait. Catégorie féminine, on a Mélodie Guérande. Mélodie Guérande aussi, qui m'a contacté quelques semaines aussi avant. C'est vrai que Mélodie fait partie des personnes qui m'ont mis sur cette piste, parce qu'elle m'a contacté, parce qu'elle a vu que notre association était déjà affiliée à la FF bien avant. Elle m'a dit qu'elle a vu sur le site, on lui a conseillé, parce que voilà. Et du coup, je me suis dit, il y a Mélodie qui est une athlète en force athlétique. Il y a Noah qui veut s'exprimer en force athlétique. Donc en fait, moi, dès que j'ai des informations qui arrivent, mon rôle en tant que président d'association est de permettre d'amener effectivement une organisation pour que les athlètes puissent concourir, puissent se confronter l'un l'autre. Et du coup, quand j'ai eu ces athlètes et d'autres athlètes et Aurélien et tout ça, j'ai dit, allez, on y va, on se lance. Le Covid étant fini, c'est vrai qu'en 2023, j'ai repris les compétitions de culturisme aussi, donc j'ai toute ma préparation aussi perso, d'entraînement et de tout ce que vous voyez un peu. Bon, vous voyez un peu moins, c'est parce que je parle un peu moins de moi, parce que je passe plus de temps à m'entraîner pour l'instant, à faire des vidéos pour montrer ce que je fais en entraînement. C'est parce que j'ai mis beaucoup de retard. Pendant le Covid, je me suis pas entraîné du tout. J'avais une autre activité à aider les sans-abri avec notre autre association, Unité contre la misère. Donc du coup, vu que je me suis beaucoup moins entraîné, j'ai perdu beaucoup de niveaux et j'avais beaucoup de retard à rattraper. Donc 2023, 2024, 2025, donc dans quelques mois, dans 3 mois, je vais participer pour la 3e fois consécutive au championnat du monde de culturisme naturel. Donc c'est pour ça que ça me demande un peu plus de temps pour moi aussi, malheureusement. C'est pour ça que cette vidéo arrive que une semaine après. Et c'est une vidéo que j'aurais pu faire effectivement si j'ai plus de temps. Quelques heures après cette compétition, j'aurais pu balancer sur ça. Alors, Mélodie Guérande, première en catégorie féminin. En 2, on a Oana Leclef. Donc, Oana qui a eu l'information aussi quelques semaines avant. On était à Fitness Park Saint-François. Je discutais avec les potos, avec Aurélien et Noah. Et du coup, on a vu Oana qui discutait un peu avec nous. On lui a dit, mais pourquoi tu participes pas? Elle a dit, mais moi, j'ai jamais fait de deadlift de ma vie. Je n'ai jamais fait de squat de ma vie. Je fais des exercices, mais... Et rapidement, les potos, merci encore aux frérots, parce que on a besoin de personnes comme ça, d'athlètes qui s'investissent aussi dans cette vie pour aider, effectivement, comme on dit, la vie de la cité à évoluer. Et le soir même, pendant que je m'entraînais aussi, voilà, je les ai vus. Ils ont fait une petite formation à Oana, et elle a pu faire un deadlift à 60 kilos.
J'ai fait, ah ouais, 60 kilos. Deadlift, elle n'a jamais fait ça de sa vie. Mais elle faisait d'autres exercices. Elle a fait d'autres sports. C'est comme une sportive. Mais elle n'a jamais fait ces mouvements-là. Et elle a fait 60 kilos. Et ensuite, au coucher, il me semble que quelques jours après, elle a dû faire 40 kilos au coucher. Et ainsi de suite. Et elle a pu se placer à la 2e place en quelques semaines d'entraînement. Mais il faut savoir que c'était déjà une sportive. Et en 3e, on a Lorraine Roberts. Donc, Lorraine qui, effectivement, haltérophile. Donc, merci encore à tous les haltérophiles, désolé, qui ont participé. Merci, effectivement, à leur coach. Effectivement, notre ami Yanis, qui fait partie du coach adjoint. Et sans oublier notre ami, effectivement, monsieur... ah, mais j'ai un trou, j'oublie son nom, désolé. Ça, c'est le manque de sucre des régimes de culturistes. On a des fois des manques de sucre qui fait qu'on oublie certaines choses, mais ça revient ensuite. Et qui a amené, effectivement, Lorraine Roberts. Lorraine Roberts, qui, effectivement, grand haltérophile. Bien sûr, ce n'est pas leur discipline de sport de compétition, Lorraine comme Yanis, mais qui, effectivement, qui ont cette volonté de bien faire les choses et qui ont concouru et qui se sont quand même bien placés. Donc, alors, ensuite, donc vous allez me dire, oui, mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que cette compétition étant organisée rapidement 5 semaines, mais allons-nous faire les compétitions officielles avec la FF, avec tout ça? Eh bien oui, on a des prochaines compétitions qui arrivent très bientôt. Et la prochaine compétition, c'est le CSS-DC Guadeloupe. DC, donc c'est pas qu'il est décédé, hein, donc je vous dis un CSS-DC, dans le langage de force athlétique, ça veut dire développer couché. Donc le CSS-DC Guadeloupe, c'est un only bench, donc ce sera uniquement du développé couché. Donc, Only Bench le 25/10/2025. Donc là, ils auront beaucoup plus de temps pour s'entraîner parce que déjà, ils se sont boostés sur les 5 semaines pour s'entraîner à fond. Malheureusement, effectivement, il faut que je fasse une petite parenthèse dessus aussi. On a pas mal d'athlètes qui devaient participer mais qui se sont blessés. Comme je vous ai dit, normalement, là, on était une vingtaine d'athlètes, mais on a 6 athlètes qui n'ont pas pu venir, soit parce qu'ils se sont blessés, ou soit parce que leur planning au niveau de leur travail ont fait qu'au dernier moment, ils n'ont pas pu venir. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que quand on a 5 semaines de préparation, c'est pas facile, c'est pas évident de venir tout de suite et participer à une compétition. Ça demande beaucoup d'entraînement et des fois pas suffisamment de récupération. Ben, malheureusement, des fois, on se blesse. Là, ils auront beaucoup plus de temps. Donc, ils ont eu l'information la semaine, le week-end d'après. Enfin, pas le week-end d'après, ils ont eu dans la semaine tout de suite après, ils ont eu cette information qu'il y aura une compétition le 25/10. Donc, qui fait à peu près 2 mois pour se préparer. Et ensuite, il y a le championnat de la Guadeloupe de force athlétique. Championnat de la Guadeloupe de force athlétique qui est effectivement le même compétition que la dernière fois, sauf que là, on aura effectivement le protocole de la FFF Force, qui veut dire tous les critères de classement et tout ça, les catégories, tout ça. Et les titres aussi délivrés avec la FFF Force. Donc, ce qui veut dire que la dernière fois, on avait un seul juge. J'ai retrouvé son nom. Monsieur Collineau, comment puis-je oublier le nom de mon grand ami Jean-Claude Collineau? Jean-Claude Collineau, effectivement, qui est le coach en haltérophilie et effectivement qui est avec nous depuis, je vous ai dit, 2013. On organise des compétitions de force athlétique. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Monsieur Collineau a toujours été là avec nous. Déjà parce qu'au début, il n'était pas vraiment avec nous. C'est-à-dire qu'il était avec la FFHM-FAC. Et comme nous, on était effectivement affiliés à la FFHM-FAC au niveau du club sport et santé, et on avait la partie organisation aussi, on avait certaines choses à organiser. Donc, il était là, surtout avec la FFHM-FAC, on a toujours travaillé ensemble. Et ensuite, même quand on a organisé des compétitions sans la FFHM-FAC, parce qu'ensuite il y a eu une dissolution de la FFHM-FAC qui a fermé, qui est restée la FFHM, il me semble, et que parce qu'ils ont sorti la partie culturisme, et la partie culturisme a été repris par la FFF Force, qu'aujourd'hui on est avec la FFF Force qui gère la force et le culturisme, alors que la FFHM-FAC gérait l'haltérophilie, la force
et le culturisme. Donc maintenant, il y a une dissolution, enfin rapidement, c'est un peu technique tout ça, mais pour vous dire qu'on a toujours été ensemble, et maintenant, sauf que maintenant, il est venu à notre demande, Club Sport et Santé, il est toujours resté avec nous, donc merci encore Jean-Claude, désolé d'avoir oublié ton nom au début, mais c'est vrai que je suis dans un régime, les amis, cette année, j'en ai marre d'être médaillé d'argent. Ça fait 3 ans que je vais au championnat du monde, que je gagne la médaille d'argent. C'est pas que j'aime pas l'argent, mais franchement, j'ai envie de gagner l'or déjà pour valider que le culturisme naturel peut avoir un représentant de la Guadeloupe de nouveau, parce que c'est ce qui m'a motivé aussi, c'était Johnny Rius au début qui était champion de la Guadeloupe. Voilà, vous connaissez déjà mon histoire, ce fanatisme que j'ai pour Johnny Rius, et que j'ai vu qu'un athlète effectivement peut rester naturel sans prendre de produits dopants et réussir à gagner un championnat du monde, et qui vient de la Guadeloupe, qui puisait. Donc peut-être que cette année, ce sera à moi. Je l'espère bien. Et voilà, donc Monsieur Colino, qui était le juge arbitre, donc normalement, je vous disais, il faut 3 juges pour avoir les règles vraiment de l'AFF. Donc il faut un juge central, il faut un juge à droite et un juge à gauche pour bien surveiller les angles, et en fonction de ça, parce que nous, on n'a pas encore organisé ce niveau effectivement national, mais quand je pars pour les championnats du monde et tout ça, je reste ensuite voir comment ça se passe une compétition de force athlétique, et je vois les critères de jugement, je vois comment ça se passe au championnat de France, au championnat d'Europe de la FF Force, et je vois qu'ils ont carrément une télé, quand on réussit, il y a des boules en fait, et les juges, ils ont un petit truc à la main, et une fois qu'ils notent, on a soit, s'il y a 2 points verts et 1 point rouge, ça veut dire que la barre est validée. Et s'il y a 2 points rouges et 1 point vert, ça veut dire qu'il y a 2 juges qui ont mis les points rouges, ben la barre n'est pas validée. Donc comme ça, il y a un juge qui tranche sur les 3. Donc voilà, donc c'est ce qu'on aura effectivement, c'est ce qu'on aura, c'est pas ce qu'on espère, hein, parce qu'effectivement nous on est des bosseurs et on va arriver à avoir ce qu'il faut pour atteindre le protocole et vous délivrer des titres officiels là, et pas effectivement. Moi je pense quand même que le titre qu'ils ont, c'est déjà bien, hein, parce que vous avez un titre qui a été remis par le président de Club Sport et Santé qui concourt en compétition de culturisme depuis une vingtaine d'années, et en force athlétique, j'ai dû faire peut-être 3-4 ans en force athlétique, donc c'est quand même bien. C'est quand même bien d'être remis par le Club Sport et Santé, mais c'est organisé par une association qui est affiliée, parce qu'on était déjà affilié à LFF Force, mais il faut tout un protocole au niveau matériel, ce qui veut dire qu'il nous faudra effectivement avoir des disques, il y a tout un protocole, ne vous en faites pas, on gère toute cette partie-là aussi. Donc voilà, donc pour l'instant le lieu n'est pas encore défini. De quelle salle de sport qu'on va effectivement choisir. On vous a dit, on a le partenaire officiel qui est Fitness Park Guadeloupe, où ils ont cette salle de sport, donc on va très certainement trouver une des salles qui sera intéressante, notamment pour le deadlift. C'est vrai qu'on avait un petit souci au niveau du deadlift, parce que au niveau du sol, on était sur un appareillage hélico, et c'est là au niveau de la pointe des pieds, les performances auraient pu être plus fortes, je pense et je sais, parce que comme le sol étant plongeant sur les côtés, vous voyez quand vous faites par exemple du deadlift en sumo, ben en fait la pointe des pieds, moi j'ai vu les athlètes carrément partir un peu en avant, donc ils étaient un peu en déséquilibre. Donc quand on va avoir le matos qu'il faut les amis, vous n'allez pas avoir la dernière fois, on a eu des barres quand même à 300 kg. On a eu du 300 kg au deadlift, mais je pense que là on va peut-être passer à du 320 ou du 330. Donc voilà, on aura effectivement des barres qui seront encore plus lourdes, et avec une technicité, surtout on est vraiment sur la technicité, parce que comme on vous dit, on aura des juges qui vont venir pour ces compétitions, et ces juges arbitres effectivement seront très intransigeants sur la technicité pour valider les barres. En tout cas voilà, ben, merci à tous les athlètes qui ont participé, merci à tous les athlètes, préparez-vous bien les gars, on est avec vous, le Club Sport et Santé, on travaille au niveau, même si vous ne voyez pas des fois ce qui se passe en salle, il y a une équipe qui travaille, merci encore à tous les membres du bureau du Club Sport et Santé, il y a une équipe qui travaille vraiment beaucoup au niveau administratif pour que tout puisse bien se passer, et au niveau logistique, merci à tous les partenaires qui ont joué le jeu, parce que les athlètes effectivement, ils ont été vraiment très bien récompensés. Moi j'ai participé à beaucoup de compétitions de force, et je peux vous dire que des fois on n'avait même pas une coupe.
On n'avait même pas une coupe, on avait juste une médaille, une toute petite médaille, et on n'avait même pas de coupe, les amis. Donc là, quand je vois le niveau de récompense, énorme, énorme. Donc les athlètes, ils ont eu des trophées, de vrais trophées gravés en plus, avec des médailles, avec des lots remis par les boutiques, effectivement, Eric Favre aussi, qui ont donné beaucoup, comme vous le voyez sur les images. Beaucoup de lots récompensés. On a effectivement Zen Massage qui a donné aussi des massages gratuits pour tous les trois premiers de chaque catégorie. On a effectivement tous les autres partenaires qu'on a cités jusque-là qui ont donné des choses. Merci encore à tous les partenaires, à tous les athlètes d'avoir participé, et on espère effectivement pour la prochaine compétition donner encore plus de récompenses et bien sûr avoir encore plus de barres qui se rapprochent des records de France, parce qu'on a eu des barres qui se rapprochent vraiment des records de France, et on espère vraiment pouvoir amener ces athlètes l'année prochaine au championnat de France, au championnat d'Europe et au championnat du monde, parce qu'ils ont effectivement le niveau, ils ont le niveau physique, ils ont la volonté et ils ont effectivement la motivation d'y aller aussi. Donc on espère vraiment pouvoir arriver jusqu'à là. Merci à vous aussi de nous suivre sur toutes nos vidéos. N'oubliez pas effectivement de vous abonner sur notre chaîne Les Muscles 96, qui effectivement est censé faire des lives lors des compétitions. La dernière fois, ça n'était pas possible parce qu'on n'était pas assez bien dans le timing au niveau du code Wi-Fi et tout. Et le réseau étant un peu difficile, donc on a retranscrit les vidéos, mais on n'a pas pu être en direct. Mais normalement, on est censé faire des lives sur cette chaîne YouTube, Les Muscles 96. Donc, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, mettez un commentaire. Si vous avez effectivement, si vous étiez sur place et que vous avez trouvé un athlète fabuleux, écrivez son nom dans les commentaires. Si vous êtes athlète, vous avez participé, vous avez trouvé que l'organisation était bien, mettez une note. Mettez une note. De toute façon, nous, on est là pour prendre, on est là pour apprendre et on est là pour prendre. Ce qui veut dire, on est là pour prendre vos commentaires, vos réflexions. Et si vous avez une note à donner à cette compétition, même si c'est 1 sur 10, 2 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires cette note. Ça va faire plaisir, effectivement, à tous les compétiteurs, à tous les membres du bureau de l'association Club Sport et Santé. Et ça va nous permettre encore de nous améliorer et de vous donner encore le meilleur pour les prochaines compétitions. Merci à vous et à bientôt sur Les Muscles 96 et avec tous nos partenaires dans les compétitions de force athlétique. Ciao!